N'emmène pas ta famille, ils sont de basse classe, pas à mon niveau. Elle l'a dit avec un sourire, un poison enrobé de sucre. Ma sœur Vanessa, drapée de marques de luxe, enveloppée d'illusions, une Barbie de pantouse avec un ricanement de champagne. La fête de Noël était son domaine, décoration entièrement blanche, fleurs importées et une liste d'invités organisée comme une étagère à trophées. Et elle voulait que je laisse derrière moi ma vraie famille, ceux qui m'ont élevée quand notre mère est partie, ceux qui m'ont appris à faire durer le riz pendant des jours, ceux qui n'avaient rien mais m'ont tout donné. Je m'appelle Elena James, et d'où que vous regardiez ceci, restez avec moi. Vous a-t-on déjà dit d'avoir honte des gens qui ont construit vos os? Je les ai emmenés quand même, tous. Mon père dans sa veste usée, ma belle-mère en ballerine, même le petit Benny avec sa dent ébréchée et son sweatshirt taché. Nous sommes entrés dans cette salle de bal en marbre comme des rois. Les têtes se sont tournées. Le sourire de Vanessa s'est resserré comme un corset. Waouh, a-t-elle dit entre ses dents serrées, me tirant à part. C'était censé être élégant. Je n'ai pas scié. Ils sont élégants. Tu as juste oublié à quoi ressemble la grâce sans étiquette de prix. Le dîner a été servi, les conversations futiles bourdonnaient comme un essaim de moustiques. Vanessa a levé son verre. Un toast, a-t-elle dit, à la famille. Ceux qui savent s'habiller. Elle a regardé directement la vieille flanelle de papa. Des rires ont ondulé, cruels, doux, militarisés. Je me suis levée, j'ai tapé mon verre. À ma sœur entretenue, ai-je dit, celle qui se croit riche parce que son petit ami paie ses sacs à main. La pièce s'est figée. J'ai souri. Et au fait, je vais couper l'Amex. Plus de journées au spa, plus de loyer. Joyeux Noël. Son visage s'est vidé comme de la glace fondante. Chaque sourire dans cette pièce a disparu. Même les bougies ont vacillé comme si elles ne voulaient pas en faire partie. Vanessa a cligné des yeux comme si elle avait été giflée. Mais je n'avais même pas levé la main, juste ma voix, et la vérité a fait tout le travail. De quoi parles-tu, a-t-elle balbutié. Toute la pièce regardait, les fourchettes en suspens, les conversations mortes. Sa flûte de champagne tremblait dans sa main. J'ai fait le tour de la table lentement. Tu vis de moi depuis 2 ans, Vanessa. J'ai payé ton bracelet Cartier, ton voyage entre filles à Miami, même cette robe que tu portes. Tu sais, celle que tu as dit être sur mesure. J'ai sorti le reçu de ma pochette et l'ai posé sur la table. Naiman Marcus. Mon nom. $3250. Payé en totalité. Elle s'est tournée vers Chase, son soi-disant petit ami, celui avec trop de gel coiffant et trop peu de cran. Chérie, elle déforme les choses. Mais il l'a regardée avec de nouveaux yeux. Des yeux qui ont soudainement vu la facture de carte de crédit impayée sur son comptoir de cuisine. Des yeux qui ont remarqué que ces histoires ne collaient jamais tout à fait. Ma famille était assise en silence, non pas embarrassée, mais confuse. Mon père s'est penché vers moi et a murmuré, « Tu n'avais pas à faire ça. » Je l'ai regardé dans les yeux. Si. Elle t'a humilié devant des étrangers. Je ne la laisserai plus faire semblant. Vanessa a ri, un rire cassant, aigu, désespéré. Elle est juste en colère parce que j'ai toujours été la plus jolie, la plus réussie. J'ai souri. Dis-leur ce que tu fais, Vanessa. J'attendrai. Elle a ouvert la bouche, l'a refermée. Parce que pouvait-elle dire? Qu'elle publiait des liens d'affiliation sur Instagram et se disait entrepreneur? Qu'elle n'avait pas payé de loyer depuis mars? Je me suis tournée vers la foule. Je possède une start-up avec 45 employés, construite à partir de rien, autofinancée. Et oui, j'ai amené ma famille de « basse classe » ce soir parce qu'ils n'ont jamais prétendu être meilleurs qu'ils ne le sont. Silence à nouveau. Mais cette fois, lourd, honnête. L'illusion de Vanessa s'est fissurée devant tout le monde. Et pour la première fois de sa vie organisée, elle n'avait rien derrière quoi se cacher. Pas de filtre, pas de mensonge, pas moi pour payer la note. La couronne qu'elle avait construite avec de l'argent emprunté et la fierté des autres s'effondraient juste sur sa petite tête parfaite. Elle est partie en trombe, pas pour pleurer. Vanessa ne pleure pas en public. Elle pose comme si elle était sur le point de pleurer, attend la sympathie,
puis transforme cela en une histoire sur quelqu'un d'autre qui est jaloux. Mais cette fois, personne ne l'a suivi. Je lui ai donné quelques minutes, puis je suis entré dans la salle de bain des invités où elle était penchée sur le lavabo en marbre, réparant son rouge à lèvres comme une peinture de guerre. « Tu as ruiné ma soirée », a-t-elle sifflé. « Non », ai-je dit en fermant la porte derrière moi. « J'ai mis fin à ta performance. » Elle s'est retournée. « Tu penses que ça te rend puissante, de m'humilier devant mes amis ?» Je me suis appuyée contre la porte. « Tu as humilié papa. Tu as humilié tous ceux qui t'aimaient avant tes faux followers et tes colis de relations publiques gratuits. Je ne suis pas ici pour me venger, Vanessa. Je suis ici pour la réalité. » Elle a ricané. « Tu n'aurais rien si ce n'était pas pour moi. Je t'ai présenté à cet investisseur, tu te souviens? Je t'ai mise dans une pièce. Je me suis approchée. Tu m'as mise dans une pièce. Mais je l'ai construite. Tu ne saurais même pas par où commencer sans que quelqu'un te donne le plan. » Sa main tremblait alors qu'elle réappliquait du brillant à lèvres qu'elle ne pouvait plus se permettre. « Ce n'est pas toi, » a-t-elle murmuré. « Tu étais calme avant. Tu laissais passer les choses. » J'ai hoché la tête lentement. « Oui, c'est vrai. » Mais ensuite j'ai réalisé que le silence ne sert qu'à ceux qui ne se taisent jamais. Elle s'est affaissée sur le bord de la baignoire, pour une fois, ne posant pas, juste épuisée. Pas par le travail. Par le fait de porter un costume pendant si longtemps. « Tu ne peux pas simplement me couper les ponts, » a-t-elle dit, presque comme une supplique. Je n'ai rien d'autre en ce moment. Je l'ai regardée, la sœur qui m'avait autrefois versé du soda dans les chaussures avant le bal de promo, qui avait ri quand j'avais été rejetée des universités, qui s'était moquée de maman parce qu'elle travaillait dans le commerce de détail. Tu n'as rien d'autre parce que tu as brûlé tous les ponts derrière toi et que tu n'as jamais appris à nager. J'ai ouvert la porte pour partir, mais avant de le faire, j'ai regardé en arrière et j'ai dit, si tu veux recommencer, Vanessa, tu devras le faire sans utiliser mon nom comme échelle. La fête a continué à tituber comme un animal blessé. Les verres tintaient, mais personne ne riait vraiment plus. Les gens évitaient le contact visuel, craignant que la vérité ne surgisse et ne s'accroche à eux. Je suis retournée à la table de ma famille. Papa se frottait les mains, nerveux. Il avait mis de l'eau de Cologne pour la première fois depuis des années. Ma belle-mère s'était bouclé les cheveux et avait souri toute la nuit, même pendant que Vanessa se moquait de son collier de magasin d'aubaine. Et maintenant, ils avaient juste l'air fatigués. Je ne voulais pas que ce soit comme ça, ai-je dit doucement. Papa a souri. Tu t'es défendu. C'est plus que ce que la plupart des gens font dans ce monde. J'ai regardé autour de moi. Les amis de Vanessa m'évitaient maintenant. Plus de bises en l'air, plus de fausse admiration, juste une pièce pleine de gens qui ne savaient pas si j'étais une méchante ou la seule personne honnête là-bas. L'orchestre a commencé à jouer quelque chose de doux et sans âme. Les traiteurs ont apporté le dessert, meringue saupoudrée d'or, servie froide. Vanessa est restée cachée. Chase s'est approché seul de la table. Il s'est raclé la gorge, sa confiance maintenant aussi froissée que les manches de sa chemise. Salut Elena. Je ne savais pas tout ça. Elle m'a dit qu'elle gérait les réseaux sociaux de ton entreprise, qu'elle avait aidé à construire ta marque. J'ai haussé un sourcil. Elle a publié un graphique et a mal orthographié stratégie. Il a rougi. Eh bien, je suppose que c'est le dernier mensonge alors. Il a sorti un chéquier, oui, un chéquier, et m'a tendu un bout de papier plié. Je sais qu'elle te doit de l'argent. Je ne peux pas réparer ce qu'elle a cassé, mais je peux au moins couvrir ce qui reste. C'est ce que font les vrais partenaires. J'ai déplié le chèque. 14 000 $. Juste une fraction de ce que Vanessa avait brûlé en mon nom. Mais ce n'était pas une question d'argent. C'était la première fois que quelqu'un associé à elle me montrait du respect. Je le lui ai rendu. Tu veux faire quelque chose de significatif? Laisse-la nettoyer son propre gâchis. Et la prochaine fois, demande à la fille d'où vient son argent avant de la laisser humilier la famille de quelqu'un d'autre. Il a hoché la tête, s'est éloigné. Vanessa les choisissait pour le style. J'ai choisi les miens pour l'âme. Et c'est ce qui nous séparait vraiment. 3 jours plus tard, elle a posté une photo.
Vanessa en peignoir, sans maquillage. Légende, je prends juste du temps pour renouer avec ce qui compte vraiment. Famille, gratitude et authenticité. 2 cœurs #guérison #humble #béni. Les commentaires ont afflué. Tu es si forte, chérie. Seules les vraies reines rebondissent comme ça. On adore une courbe de croissance. J'ai regardé l'écran, incrédule. Elle transformait l'humiliation en hashtag. Mon silence en sa sympathie. Elle ne m'avait pas parlé depuis la fête. Pas d'excuses, pas de message, juste une refonte soigneusement filtrée, comme si la vulnérabilité était un accessoire qu'elle pouvait emprunter jusqu'au prochain gala sur invitation seulement. Je lui ai envoyé un message direct. Simple, direct. Tu n'as pas le droit de détourner la vérité. Plus maintenant. Pas de réponse. Juste une story le lendemain matin. Elle, debout sur un balcon, tenant un livre à l'envers. Légende, la croissance est inconfortable, mais nécessaire. Elle utilisait à nouveau ma douleur comme sa plateforme. Cet après-midi-là, j'ai reçu un appel d'une femme nommée Naomi, une animatrice de podcast qui interviewait des femmes fondatrices. J'ai vu le clip de Noël circuler, a-t-elle dit. C'est brut, courageux. J'adorerais vous avoir dans l'émission. Mon premier instinct a été de dire non. Mais ensuite, j'ai pensé à toutes les filles à qui on avait dit de cacher leurs racines, de se rétrécir dans l'ombre de la performance de quelqu'un d'autre. Alors j'ai dit oui. Et quand nous avons enregistré, j'ai tout raconté. Pas la version que Vanessa aimait vendre, mais la vraie. Sur le fait d'avoir grandi dans un minuscule appartement pendant que ma sœur vivait avec le riche second mari de notre mère. Sur le fait d'avoir eu 3 emplois à l'université pendant qu'elle se faisait poser des extensions de cils avec le remboursement de mes frais de scolarité. Sur la façon dont j'ai construit mon entreprise la nuit pendant qu'elle empruntait mes cartes de crédit pour avoir l'air à la hauteur. L'épisode est sorti ce vendredi-là. Il est devenu viral le dimanche. Pas parce que j'ai pleuré, mais parce que je ne l'ai pas fait. J'ai dit la vérité, sans maquillage ni pitié. Et le monde a écouté. Le lendemain, Vanessa a appelé. Sa voix tremblait. Tu n'avais pas le droit. J'ai expiré. Tu n'avais aucune idée à qui tu parlais à cette table, Vanessa. Mais maintenant tu le sais. Lundi, les marques ont commencé à la laisser tomber. L'entreprise de soins de la peau végétalien qu'elle représentait l'a retirée de sa page d'accueil. La ligne de vêtements de boutique qu'elle taguait sur chaque photo a publié une déclaration énigmatique, nous soutenons les vraies histoires, pas celles empruntées. Le nombre de followers de Vanessa a chuté, son contenu sponsorisé s'est tari. Et soudain, son monde, l'illusion organisée, polie, retouchée, a commencé à se fissurer. Elle m'a envoyé un texto. Bulle de dialogue, s'il te plaît. Bulle de dialogue, tu ne sais pas ce que ça me fait. Bulle de dialogue, je n'aurais jamais pensé que ça irait aussi loin. Bulle de dialogue, tu as fait valoir ton point, Elena. Je n'ai pas répondu. Parce que ce n'était plus une question de vengeance. C'était une question de conséquence. Le lendemain, ma belle-mère a appelé. Elle est ici. Quoi, ai-je demandé. Chez elle. Dans l'allée. En pleurs. J'y suis allée en voiture. Vanessa était assise sur le capot de sa Mercedes, comme si cela signifiait encore quelque chose. Le mascara coulé, les ongles ébréchés. Pas prête pour la caméra. Humaine. Quand elle m'a vue, elle s'est levée rapidement. J'ai tout perdu. Non, ai-je dit. Tu as perdu l'accès. Elle a regardé autour d'elle, comme si les arbres pouvaient la défendre. Je ne voulais pas que ça dégénère. J'aimais être quelqu'un. Tu étais quelqu'un, ai-je dit. Mais tu n'arrêtais pas de la troquer contre quelqu'un de plus brillant. Elle a dégluti difficilement. Tu ne sais pas ce que c'est de sentir que tu dois prouver que tu appartiens quelque part. N'importe où. Je me suis approchée. Si, je le sais. Je n'ai juste jamais menti pour y arriver. Elle a expiré, tremblante. Vas-tu laisser ça continuer? J'ai croisé les bras. Je n'ai pas créé cette tempête, Vanessa.
J'ai juste arrêté de tenir ton parapluie. Elle s'est appuyée contre la voiture, petite maintenant, presque silencieuse. J'ai besoin d'aide, a-t-elle murmuré. Pas autoritaire, pas stratégique. Juste une fille qui n'avait plus rien à simuler. Je l'ai regardée, vraiment regardée. Elle ne portait plus d'armure. Et peut-être que c'est là que la guérison commence enfin. Mais pas encore. Pas avant qu'elle n'assume chaque morceau de ce qu'elle a brisé. Une semaine s'est écoulée. Pas de poste, pas de filtre, juste un silence numérique là où Vanessa paradait autrefois. Puis, un matin, un coursier a déposé une enveloppe bleu pâle à mon bureau. Manuscrite, sans timbre, juste mon nom. À l'intérieur se trouvait une lettre. Stylo sur papier, pas tapé à la machine, pas écrite par un nègre. Vrai. Elena, je ne mérite pas ton temps, mais j'ai besoin de ta compréhension. J'ai passé toute ma vie à essayer de fuir la fille que j'étais, celle qui a vu maman me choisir plutôt que toi, qui portait la culpabilité comme eau des diamants, qui ne se sentait en sécurité que lorsque quelqu'un d'autre était en dessous d'elle. Tu n'as jamais été en dessous de moi. Tu étais en avance. Et je te détestais pour ça. J'ai utilisé ta gentillesse, j'ai construit mon image sur les os de ton silence. Et pourtant, tu t'es présenté. Tu as amené notre famille dans cette pièce et tu m'as mise face à la vérité. Je suis désolée. Non pas parce qu'on m'a surprise, mais parce que je me suis enfin vue à travers tes yeux. S'il y a un chemin de retour à partir d'ici, je le parcourrai. Mais seulement si je le construis moi-même. Pas de signature, juste une photo pliée glissée à l'intérieur. Moi et elle, enfants, souriant dans des pulls rouges assortis, avant que l'argent n'ait jamais compté. Ce soir-là, j'ai lu la lettre à voix haute au dîner avec papa et ma belle-mère. Ils sont restés immobiles, absorbant chaque mot comme s'il avait un poids. Je ne sais pas quoi faire, ai-je dit, la voix basse. Ma belle-mère a hoché la tête. Tu n'as rien à faire. Pas encore. Laisse-la juste joindre le geste à la parole. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Le lendemain, Vanessa a commencé à faire du bénévolat dans un refuge local. Pas de caméra, pas de légende, juste du travail. Silencieux, lourd, honnête. Un mois plus tard, j'ai reçu une notification. Elle m'avait tagué dans un post. Écran noir, texte blanc. Parfois, la chose la plus chère que vous perdez est la version de vous-même qui n'était pas réelle. Merci Elena de m'avoir fait lui faire face. Je l'ai regardé pendant longtemps. Non pas parce que j'avais besoin de ses remerciements, mais parce que j'ai enfin vu ma sœur, pas son ombre. Et cette fois, elle ne posait pas. Elle se tenait debout. Le printemps est arrivé lentement cette année-là, mais quand il l'a fait, il s'est senti mérité, comme si tout ce qui fleurissait avait survécu à une tempête. Vanessa s'est présentée à mon bureau sans prévenir. Pas de maquillage, pas de marque de créateur, juste un jean, un pull ample et un regard que je n'avais pas vu depuis des années. Humilité sans honte. Je ne suis pas venue demander quoi que ce soit, a-t-elle dit. Je voulais juste le dire en personne. J'ai hoché la tête. Dis-le alors. Elle a expiré. Je suis désolée. J'ai transformé ton amour en échelle. Je suis désolée d'avoir utilisé ton silence comme scène. Et je suis désolée d'avoir traité notre famille de basse classe alors qu'ils ont fait preuve de plus de grâce que moi. Elle n'a pas pleuré. Elle n'attendait pas le pardon. Elle s'est juste tenue là, attendant. J'ai fait signe à la chaise en face de moi. Elle s'est assise. Tu as changé, ai-je dit. Elle a esquissé un sourire triste. Perdre tout a une façon de faire ça. J'ai tapoté mon stylo contre mon carnet. Bien. Continue de perdre les choses qui n'ont jamais vraiment été à toi pour commencer. Elle a hoché la tête. Je le fais. Tous les jours. Cet après-midi-là, je l'ai emmenée chez papa. Pas d'annonce, pas de drame, je me suis juste présentée avec elle comme si elle était enfin à la maison. Il a ouvert la porte, l'a vue et s'est arrêté. Elle a murmuré, je sais que je t'ai fait du mal. Je n'attends rien. J'avais juste besoin que tu saches que je te vois enfin. Il a ouvert la porte plus grand. Elle est entrée. Personne n'a pleuré.
Pas de discours. Juste le son de la guérison qui commençait, lente et silencieuse. Des semaines plus tard, je l'ai observé de l'autre côté de la rue, les cheveux attachés, riant avec des enfants devant un centre communautaire. Ne jouant pas, ne faisant pas semblant, juste présente. Et moi? J'ai arrêté de m'excuser d'avoir dépassé les gens qui s'attendaient à ce que je me rétrécisse. J'ai arrêté de porter le poids de ces masques. J'ai commencé à vivre sans attendre une scène pour prouver que j'appartenais. Parce que je n'ai jamais eu besoin d'une plateforme, juste d'une colonne vertébrale. Et quand je l'ai trouvée, tout a changé. La fille dont elle se moquait parce qu'elle avait une famille de « basse classe » s'est avérée être celle qui n'a jamais eu besoin de la couronne empruntée de personne. Elle a trouvé la sienne.